Bonjour à tous. Aujourd'hui, au micro de Westrack Radio, nous recevons Bastien Sarail, le directeur du cycle du déchet de Le Havre-Seine Métropole, et il va nous parler du salon réinventif. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Effectivement, je suis prêt à répondre à vos questions sur l'organisation du salon réinventif, dont c'est la 5e édition en 2019. Alors on vient de le dire, c'est la 5e édition, donc c'est un salon qui devient un peu une institution au fort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même ce qu'est le salon réinventif pour ceux qui ne seraient pas au courant ? Tout à fait. Donc, depuis 2016, la collectivité s'est lancée dans une ambition d'être un territoire zéro déchet et zéro gaspillage. Le salon réinventif répond à cette ambition en réunissant l'ensemble des acteurs du réemploi et du recyclage du territoire et au-delà, puisque d'année en année, le nombre d'exposants et de visiteurs augmente. Nous sommes désormais à près de 70 exposants qui vont accueillir sans doute plus de 10 000 visiteurs, chiffre de l'année dernière. On est très heureux de les accueillir de plus en plus nombreux. Alors, c'est un salon où il y a des exposants et des ateliers qui sont proposés. Est-ce qu'on pourrait savoir ce qui va se passer cette année ? Alors, il y a plusieurs temps forts. Avant de vous parler de l'ensemble des exposants, on a souhaité justement accompagner un certain nombre de questionnements qu'on avait les autres années. Donc, le vendredi soir, le 22 novembre, on aura une conférence sur le zéro déchet, où on aura des intervenants extérieurs qui vont nous expliquer comment progressivement on peut, par l'évolution de nos pratiques de consommation, tendre vers le zéro déchet, même si aujourd'hui c'est bien un horizon qui peut paraître lointain, mais on voit qu'on a des demandes de plus en plus fréquentes sur cette évolution, moins d'emballage, notamment moins de production de déchets, et comment dans nos pratiques quotidiennes on peut tendre vers ce zéro déchet. Donc c'est une conférence qu'on aura le vendredi soir, qui est également sur le site du Fort de Tourneville. Le jeudi matin, en parallèle du salon réinventif, on a convié également les communes du territoire, nos 54 communes, et leurs services, pour évoquer une meilleure gestion de leurs déchets. Donc on est dans la même thématique, pour pouvoir accompagner là des professionnels, des collectivités, et les aider à réduire leurs déchets. Par exemple, les déchets verts, les services techniques des communes produisent beaucoup de déchets verts, et on a des techniques aujourd'hui via le compostage, notamment, par exemple, pour réduire ces volumes de déchets. Donc c'est deux temps en parallèle et en complément du salon réinventif, mais bien entendu on a des temps sur le salon en lui-même. Alors on a maintenant depuis 2 ans un défilé de mode vintage avec la réutilisation de vêtements, donc qu'on aura à la fois le samedi et le dimanche, donc on peut encore s'inscrire. Et puis on a de nombreuses associations, alors certaines très connues comme Le Grenier, un acteur local, ou les Compagnons d'Emmaüs, qui sont présents et qui viennent mettre en vente soit du mobilier, soit des vêtements. Et puis d'autres associations comme Web Solidarité dans la réparation, notamment d'électroménagers, de petits électroménagers. Et là, vous pourrez venir faire réparer ce matériel informatique par l'association. Dans la même idée, on a l'association Repair Café. Maintenant, les Repair Café sont bien connus. Où là, en complément, effectivement, on fait bien tout le petit électroménager en réparation. On découvre aussi, c'est une innovation de cette année, l'association LH3D Fab Lab, qui fera découvrir le fonctionnement des imprimantes 3D. Et aujourd'hui, ce type de matériel permet de lutter contre l'obsolescence programmée en recréant certaines pièces qui permettent de réparer des machines qui n'auraient pas pu l'être sans cette fabrication de pièces. Voilà. On a également présent l'association Les Petites Mains dans la Main, avec des créateurs locaux qui ne travaillent qu'à partir d'objets de récupération. Et le bénéfice de leur vente est en partie reversé à l'association Yelkab Samsé, qui est d'un village du Burkina Faso. Donc là, on est aussi dans l'idée de l'économie sociale et solidaire, donc qui est un principe fort aussi du salon réinventif. Le salon, au départ, c'était une seule journée, il me semble, et c'est devenu ensuite un salon sur 3 jours, donc ça prend de l'ampleur, et en plus, le nombre de visiteurs ne cesse de s'accroître. Est-ce que ça, pour vous, ça change quand même les mentalités des gens, ou est-ce que il faut faire plus pour
que le salon pour les changer? Alors aujourd'hui, effectivement, on est sur 3 jours ouverts au public. Mais dans l'idée de faire évoluer les mentalités de manière progressive, il faut savoir que le jeudi, on est également ouvert à un public un peu particulier qui est celui des scolaires. Et donc cette année encore, on aura une trentaine de classes qui vont être présentes dès le jeudi, et avec lesquelles on va accompagner, faire de la pédagogie, mais on a aussi des classes qui ont déjà des projets pédagogiques et donc répondre aux questions des enfants. Mais on voit bien, en arrivant à plus de 10 000 visiteurs l'année dernière, au démarrage, on était de l'ordre de 4 à 5 000 visiteurs, et donc on a une hausse forte et une attente forte en fait du public. Donc le réinventif contribue à la sensibilisation et répond également aux attentes des personnes et trouve là tout son sens sur le territoire. C'est un événement un peu particulier et de cette ampleur, c'est le plus grand événement régional en tant que salon de réemploi et du recyclage. Alors pour un aspect plutôt pratique sur la façon dont on peut participer au salon, est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations sur comment s'inscrire, les horaires? Alors vous découvrirez sur le site réinventif.fr l'ensemble du programme sur lequel vous aurez l'ensemble des ateliers proposés par les exposants. Donc on a un petit peu moins d'une centaine d'ateliers sur les 3 jours d'ouverture au public, et on doit pouvoir accueillir plus de 500 personnes en fonction du nombre d'inscriptions sur l'ensemble de ces ateliers, alors qui sont soit de la création d'objets, de la réutilisation, de la réparation, et qui sont ouverts aussi à tous les publics. Je crois que des plus jeunes, j'allais dire de 6 à 7 ans, aux plus âgés d'entre nous. Donc normalement tout le monde doit pouvoir trouver un atelier qui lui correspond parmi cette petite centaine d'ateliers.